Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Avec Product Marketing Décrypte, je déconstruis pour vous le jargon et expressions courantes du product marketing pour les rendre compréhensibles. Cette série de mini-épisodes vous permet de vous former et d'apprendre les principes de base du product marketing pour monter en compétences et éviter les moments de malaise en réunion ou pendant une discussion entre collègues. Bref, cette discipline n'aura plus de secret pour vous. Et pour ceux qui baignent déjà dans le milieu, une petite piqûre de rappel, ça ne fait de mal à personne. C'est parti! Après 9 épisodes à décrypter des notions clés du product marketing, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'explique ce qu'est le product marketing et son rôle. Alors commençons par un peu d'histoire. D'où vient ce métier ? On a tendance à penser que le product marketing, c'est un métier qui est nouveau, récent. Mais je ne suis pas vraiment d'accord. Déjà, au sein de l'écosystème tech, c'est un métier qui émerge certes en France et qui est de plus en plus présent, mais il a tout de même des années de retard avec ce qui se fait aux US. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2 où Mathieu Segui reprend les principales différences entre le product marketing en France versus ce qui se fait aux US. Le métier de product marketing est selon moi qu'une transposition de ce qui se fait dans les boîtes FMCG, de la grande consommation, depuis la nuit des temps, si je peux dire ça comme ça. Le rôle de product marketing est historique et central dans ces entreprises comme Procter & Gamble, Unilever, pour ne pas les citer. Et finalement, la tech se rapproche de ce qui se fait dans ces entreprises dites traditionnelles, car il y a aussi ce besoin de rapprocher le produit et le marché. Maintenant que c'est dit, on en vient au cœur du sujet. À quoi sert un Product Marketing Manager ? Car son rôle peut considérablement varier d'une entreprise à l'autre, et c'est ce qui rend ce métier souvent incompris et aussi ambigu. Le PMM fait le pont entre le produit et le marché. Son rôle, c'est d'articuler la valeur du produit de manière à ce qu'elle résonne pour le marché ciblé. Son objectif est triple. Il est de garantir le succès commercial, l'impact business et l'adoption du produit en proposant le bon produit aux bons utilisateurs sur les bons marchés. Il travaille donc de façon transversale pour assurer une cohérence entre le produit, la proposition de valeur associée et la stratégie de commercialisation qui intègre toutes les notions de pricing, packaging, canaux de communication, etc. Autrement dit, le Product Marketing Manager va avoir un rôle d'orchestration pour aligner les objectifs de création de valeur business qui passent par le produit. Du coup, il va être à la fois la voix du client en interne, en apportant la connaissance client et marché à l'ensemble de l'entreprise, mais aussi faire en sorte que le produit arrive sur le marché avec succès. Donc, il y a vraiment ce cercle vertueux des informations qui viennent de l'externe vers de l'interne et vice-versa. On peut diviser les missions et les responsabilités du PMM en 4 piliers. Le premier, c'est de connaître et de diffuser en interne la connaissance marché. C'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce qu'on entend par connaissance marché ? Ça va être toutes les informations sur la concurrence, la competitive intelligence, les tendances du marché, la connaissance du client, du buyer persona notamment. Le deuxième pilier va être la construction du positionnement. Comment est-ce qu'on veut être perçu ? Quelle est notre cible ? Quelle est notre proposition de valeur ? Quels sont les bénéfices qu'on veut mettre en avant ? Et du coup, quels sont les messages qui en découlent ? Et c'est pour ça que pour bien faire ce travail, il est nécessaire que le Product Marketing Manager soit présent en phase amont du cycle de vie du produit et dès la phase de discovery. Le troisième pilier va être d'orchestrer le go-to-market, c'est-à-dire la stratégie de lancement d'un produit ou d'une fonctionnalité sur le marché. Il va donc coordonner les équipes pour orienter les efforts produits, marketing, commerciaux, services clients, de manière à garantir l'exécution de la stratégie de mise sur le marché. À noter que cette étape de go-to-market ne peut pas être faite correctement si tout le travail de connaissance de marché et de construction du positionnement n'a pas été travaillé en amont. Du coup, le Product Marketing Manager est bien évidemment dans cette phase responsable de l'adéquation entre le contenu créé par l'équipe marketing et la proposition de valeur du produit qu'on veut véhiculer. Ce que j'entends par là, c'est de bien s'assurer que les messages sont fidèles au positionnement, que les visuels du produit sont à jour, représentatifs de la réalité, etc. Donc c'est vraiment un travail collectif entre les différentes équipes
qui va se mettre en œuvre. Et enfin, le dernier pilier va être d'assurer l'activation du produit sur le long terme. Donc post-lancement, le PMM s'assure de l'utilisation du produit. Il va mettre en place des actions pour garantir l'engagement et s'assurer que le client utilise le produit dans la durée. C'est bien sûr un travail qui est fait main dans la main avec le product manager et l'idée c'est vraiment de pouvoir faire des points réguliers pour suivre l'impact business de lancement produit ou de la fonctionnalité et de mettre en place des actions pour améliorer l'adoption si besoin. Une information qui est importante à souligner, je pense, c'est que le PMM est présent sur l'ensemble du cycle de vie du produit. D'où la notion de Full Stack PMM que développe Lucie Casamidjan, Head of Product Marketing chez Skillo, dans l'épisode que je vous invite à écouter et que je mets dans les notes de l'épisode. Pour synthétiser, le Product Marketing Manager assure l'alignement entre la stratégie business et le produit pour maximiser le taux de succès du produit sur le marché. En fait, c'est une sorte de catalyseur. Il va être en contact avec l'ensemble des départements de l'entreprise pour s'assurer de la cohérence et de l'impact du produit sur le marché. Pour ça, il veille bien évidemment à ce que le produit réponde aux besoins du marché et à ce que l'on exprime bien la valeur pour ce marché-là. Ce département Product Marketing a 4 grandes responsabilités pour y arriver. 1. La connaissance et la diffusion de la connaissance marché. 2. La construction du positionnement et du messaging. 3. L'orchestration du go-to-market. Et enfin 4. Le suivi de l'activation du produit sur le long terme. Vous avez maintenant une vision globale de ce qu'est le Product Marketing. Gardez bien en tête que selon la maturité de l'entreprise, la taille du département Product Marketing, du secteur d'activité ou encore même du produit, les missions et les priorités du Product Marketing peuvent varier et évoluer. Et c'est d'ailleurs ça, à mon sens, qui fait la beauté du métier. Si le rôle de Product Marketing vous intéresse, je vous conseille de contacter des PMM de différentes industries qui travaillent dans des tailles d'entreprises différentes pour que vous puissiez comprendre davantage quelles sont ces missions, ces responsabilités en fonction justement de ces différences pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée de ce rôle et de ce que ça implique. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.